Des réseaux de femmes sur le rejet citoyen des conclusions de la plénière du 12 mai portant sur le genre dans la loi électorale. Les attentes des millions de Congolais ont été étouffées par une position non conforme à l'article 14 de la Constitution, discriminatoire et non progressiste en matière du genre. C'est inacceptable. Nous, réseau de défense des droits des femmes, des jeunes, de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, avons suivi la plénière du jeudi 12 mai 2022, ayant rejeté notre formulation de réforme de l'article 13 de la loi électorale. Pour rappel, notre plaidoyer sur l'inclusion dans les élections en République démocratique du Congo vise à persuader le Parlement que chaque liste est établie en tenant compte de la parité hommes-femmes et de 30% de représentation des jeunes, de personnes vivant avec handicap et d'autres personnes vulnérables. Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou le regroupement politique présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique. Dans une circonscription électorale à plus de 2 sièges, un tiers de sièges est réservé exclusivement à la compétition des candidatures féminines. Ensuite, la prise en compte de l'équité dans l'écriture de l'article 20 en prévoyant que là où le candidat a 2 suppléants, nous proposons un homme et une femme. Que si le candidat est un homme, le premier suppléant doit être une femme. À notre grande surprise, sur fond d'un argumentaire injustifié, la majorité de députés atteste que l'obligation pour chaque circonscription électorale de plus de 2 sièges à tenir impérativement compte d'au moins d'un tiers de candidates femmes et de personnes vivant avec handicap risque de créer plus de problèmes que des solutions dans plusieurs circonscriptions électorales marquées par un déficit d'activisme des femmes et des personnes vivant avec handicap. À cet effet, nous tenons à préciser que les femmes sont partout et les statistiques du fichier électoral de la CENI attestent la présence de plus de 52 femmes. Eu égard à ce qui précède, nous recommandons avec insistance au niveau de la commission politique, administrative et juridique de la